Ensuite, il y a beaucoup de projets qui se mettent en place. Et je crois que ce que nous pouvons dire dans un premier temps, c'est que nous recommençons un cycle après quelques mois d'absence pour étudier la pensée d'Israël dans une lecture juive de la Bible et la compréhension de l'esprit hébreu. Et en même temps, si le temps le permet, nous aurons, autant avec Harry, l'occasion où vous pourrez poser des questions, etc., mais aussi à moi-même, par rapport à ce que vous voulez, sauf si c'est des questions qui demandent des développements de 4 heures. Je les esquiverai volontiers. Mais autrement, dans la mesure du possible, on peut répondre. Je tiens à vous faire part parce que j'ai eu un entretien très long jeudi soir avec Rabbi Shapira. Nous allons avoir un événement le 5 et 6 décembre. Ça concerne aussi beaucoup les Talmudim. Et en même temps, tous ceux qui souhaitent découvrir un peu quelque chose de différent, mais qui va former l'Europe. Pas simplement le côté local, où on est focalisé sur ce que l'on lit, ce que l'on est, ce que l'on n'est pas, mais également de voir quelque chose qui va réunir les leaders européens. Et en même temps, ça va être un événement parce que ça va relancer cette compréhension de l'impact qu'il y a du mouvement messianique qui se développe aujourd'hui véritablement partout en Europe. Alors il y a des lignes pour certains qui sont très différentes, mais il nous faut construire. Et donc, je vous invite vraiment à participer. Alors théoriquement, aujourd'hui on est Shabbat, donc ça ne fonctionnera pas, mais demain, il y a le nouveau site Chouvo Europe qui est lancé et qui va être quelque chose de très important au niveau des informations, des inscriptions que vous pouvez faire directement pour cette période du mois de décembre, où vous assisterez à quelque chose de relativement fort. Vous verrez, il y a beaucoup d'intervenants et il y aura des temps très marquants, très forts, qui doivent appuyer l'œuvre messianique en Europe. Et la relation, la collaboration et tisser des liens sera présente. Donc je vous invite vraiment à pouvoir, dans la mesure du possible, bloquer ces dates et en même temps de beaucoup prier pour Rabbi Shapira qui a vécu des trucs invraisemblables depuis des mois. Et il a marqué vraiment son avodat Hashem, c'est-à-dire son service divin, sans relâche, malgré des épreuves terribles. Et franchement, nous avons besoin d'avoir des exemples aussi de personnes qui ne se laissent pas arrêter par les épreuves, les souffrances, les complications, les difficultés, mais qui avancent, progressent. On a un principe chez nous, les Hébreux, c'est le passé est toujours derrière sa nuque. Dieu nous a donné des yeux pour qu'on regarde devant. Et c'est de voir ce qui est devant, pas derrière. Et je crois que ça, c'est un des éléments clés. On ne conduit pas en ayant une vision de ce qui est derrière, mais de ce qui est devant. Autrement, on est dans l'accident. Alors, on est dans un nouveau cycle. Beth Shoresh existe. Et en même temps, il nous faut avancer, développer davantage cette pensée, la construire. Et je me suis arrêté
sur les 2 premiers versets de Bereshit. Alors, on ne prendra que la deuxième partie, pas la première, mais de quelque chose où on va découvrir un peu quelque chose qui est mystérieux, qui va constituer non pas une lecture que vous avez habituellement de ce texte, mais de voir en hébreu, dans sa traduction, sa signification, son sens, son développement, réellement. Alors, derrière, moi, ce que je souhaite, c'est que Dieu nous donne un véritable succès dans cette reprise et dans ce qui est à venir. Nous avons un passé, nous ferons un récapitulatif, un point, mais bon, hein, voyons ce qui sera devant nous. Et derrière, je crois que nous devons demander à Dieu sa bracha, c'est-à-dire sa bénédiction sur ce temps, pour que notre cœur, notre pensée, notre intelligence s'ouvrent. Alors on va invoquer Mashiach. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. On bénit ton nom et le saint nom de notre Messie. En te demandant qu'il y ait sur ce temps, Seigneur, une bénédiction de vie particulière qui renouvelle le cœur et l'intelligence, afin que nous soyons conduits dans tes voies et non que nous marchions dans les ténèbres, afin que ta lumière pointe et que nous puissions voir le jour. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni et que tu nous accordes ton shalom. Que ce temps soit un temps de vie avec toi. En Yeshua, notre Messie. Amen et Amen. Alors c'est clair que nous avons une reprise et en même temps, nous avons un nouveau cycle après la fête de Simchat Torah qui nous redonne un nouveau cycle de lecture de la Torah, qui n'est pas nouveau, qui est très ancien. Et il s'ouvre avec Bereshit, le commencement. Mais en fait, le commencement, c'est un recommencement. Et derrière, il y a ce poids, parce que tout a été fait à partir de ce commencement. Et il nous faut comprendre les commencements, pas la finalité. Et c'est pourquoi je me suis arrêté sur cette partie de l'étude, puisque Ali interviendra ensuite. Elle était très sérieux. Hein? Toujours. Oui, Surtout qu'on fait toujours plus que moi. J'aurais dû te laisser là-bas. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir, et le titre que nous pouvons donner, c'est l'esprit d'Elohim, la Ruach Elohim. Et vous allez comprendre que ce n'est pas le Saint-Esprit uniquement, comme on peut l'interpréter, et en même temps lui donner un sens et une signification qui a beaucoup changé au cours de l'histoire. Et c'est pourquoi, en hébreu, l'esprit c'est ruach, c'est le vent, c'est le souffle, c'est quelque chose de très fort. C'est pas un vent timide, c'est un souffle violent. C'est vraiment très, très fort. Vous avez vu les dégâts au travers des tempêtes. Imaginez que quand on parle de l'Esprit de Dieu, pas de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, Ruach HaElohim, c'est pas comparable, c'est beaucoup plus fort que ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit dans le chapitre 1 et le verset 2 de Bereshit? Va'aretz hayeta tohu va'bohu
וחושר על פני תהום, ורוח אלוהים מחפפת על פני המים. Alors, si vous lisez dans la traduction seconde, vous allez être faussé, obligatoirement. La traduction littérale, elle dit « La terre était sans forme et vide. Les ténèbres étaient en visage des profondeurs et l'Esprit de Dieu s'est déplacé, mais dans le sens, s'est agité au-dessus des eaux, sur le visage, pour être plus littéral, des eaux. » Alors cette partie elle nous amène déjà à pouvoir comprendre cet aspect mystérieux de la Torah qui est contenu dans ce verset, parce que le texte nous parle de quelque chose d'intéressant et de particulier. Il nous parle de face des eaux. Normalement, je pense que personne, en tout cas ici, dans notre 21e siècle, ne parle de face des eaux. On dit on est à la surface des eaux, etc., ce que traduit second du reste. Mais si je vais plus loin dans ce que nous avons lu, il n'est pas dit seulement que c'est au-dessus des eaux, ou sur la face des eaux, c'est qu'il est aussi dans la phase de la théome. La phase de la théome. Littéralement, nous l'avons lu, la phase de la théome. Et si on entre un peu dans une partie un peu technique, on va poursuivre dans une forme d'hypothèse pour essayer de dégager quelque chose, parce que là, j'utilise ce que mes maîtres m'ont enseigné dans une méthodologie très ancienne, qui n'est pas celle qu'on peut connaître des rabbins après la destruction du temple, mais de bien avant la destruction du temple. Et si on entre dans cette hypothèse par rapport à l'esprit d'Elohim, l'esprit de Dieu, qui agit sur les eaux, divisées de la théome, et non celle que beaucoup de traducteurs ont donnée sur ce qu'on appelle le tohu bohu. Alors, si on veut donner une approche, pour que vous compreniez et que vous captiez ce qu'est la théome, on va le trouver que 4 fois. 4 fois dans la Bible, 4 fois dans la Torah. Théome a 4 manifestations dans la Bible, pas plus. Et on le trouve, alors je ne vais pas lire tous les versets, ne pas donner des prolongations, mais vous allez le trouver bien sûr dans Bereshit 1-2, celui qu'on vient de lire, dans le chapitre 7 et le verset 11, dans le chapitre 8 et le verset 2, dans le chapitre 49 et le verset 25. Une autre occurrence qui peut être donnée en parallèle, c'est celui de Deutéronome 33 et le verset 13, qui lui va nous donner un relief par rapport à cette compréhension dans laquelle on est entré. Où Deutéronome 33 va nous dire qu'il y a une opposition entre la théome par rapport au Shamaïm, aux cieux. Il y a une opposition, quelque chose qui n'est pas lié, qui n'est pas uni et qui ne se mélange pas. Il y a quelque chose que nous devons découvrir. Et c'est là que vous allez commencer à comprendre ce que signifie le monde d'en haut en relation avec le Olam Haba, c'est-à-dire ce qui est contenu dans le futur et ce qui forme l'avenir, par rapport à tout ce qu'on peut appeler le niveau terrestre. Ça, c'est... Et il y a une opposition entre les deux. Maintenant, si je lis dans une traduction littérale le chapitre 7 de Bereshit et le verset 11,
Alors il nous est dit, dans ce jour, Ayom, dans ce Ayom, furent fendus l'ensemble des sources de la Théom, qui sont nombreuses. Et si je donne en explication hébraïque, c'est Théom Rabbah. Et les écluses des cieux furent ouvertes. Dans Bereshit 49, 25, nous dit littéralement les bénédictions des cieux, en provenance du haut, et les bénédictions de la Théom, en littéralement celles qui rampent en bas, rampant en bas si vous préférez. Et c'est à partir de cette compréhension que nous devons entrer dans quelque chose qui va certainement ouvrir votre cœur, votre intelligence, et je l'espère un cheminement. Un enseignement est un cheminement. Ce n'est pas simplement écouter dans une appréciation, c'est ouvrir un chemin dans un cheminement. Ce qui enseigne éduque, ce qui n'enseigne pas rend marginal, si je puis dire. Et c'est pourquoi il y a une écoute de la Torah, de son message, mais aussi de son sens et de sa signification pour nous aujourd'hui. Et c'est extraordinaire. Voilà ce qu'il est dit, parce que la Théom est rampante. Pourquoi elle est rampante? Pourquoi elle est rampante? Il nous est dit que si elle est rampante, c'est le terme rovetzet. Et cette expression, elle apparaît pour la première fois dans Bereshit 4, 7, où littéralement, il est dit que le péché, donc le khatat, alors quand je m'arrête un peu pour reposer un peu des bases, quand je reprends les études que j'ai pu faire en théologie, où il y avait plusieurs points de vue qui peuvent s'opposer à la pensée d'Israël, la plupart d'entre vous, je pense, êtes nés avec la compréhension du péché originel. Alors, qui a donné cette pensée, historiquement parlant? C'est Augustin. Et avant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de péché originel en théologie. Et dans le vocabulaire et le langage que vous connaissez tous très bien, peut-être même mieux que moi, souvent vous entendez que c'est le péché qui nous a séparés de Dieu, en parlant de la base. Or, ce n'est pas le terme hébreu qui est utilisé, c'est la transgression du commandement divin. C'est ce qui est devenu la touma, la faute. Et donc, ce n'est pas le mot khatat qui est utilisé. Quand Adam, malheureusement, a suivi Ève. Alors, on va essayer de décortiquer. Ça va, c'est pas trop... Si ça va pas, vous levez la main. Et je demande à Harry de mettre des coups de boule. Il est grand, là. Alors, littéralement, Bereshit 4.7, il dit que le péché est rampant, ou rampe, khatat, rovetzet, à la porte de Caïn. C'est un mystère. Parce que vous êtes d'accord avec moi que c'est le moment où, après avoir commis par colère le meurtre de Abel, que Dieu va intervenir. Le péché est à ta porte.
Ça, c'est ce que vous avez dans les traductions. Le péché est à ta porte, domine sur lui pour qu'il ne te domine pas. En fait, c'est une bête qui entre en toi. C'est-à-dire qu'un principe du mal va te pénétrer et va te modifier, et modifier l'humanité. Alors, il est dit, justement, à ce niveau-là, que le khatat, Chofetzet, il rampe. Il n'est pas entré. Il est là, devant un seuil. Et soit on le maintient en extérieur, soit il devient intérieur, ce mal. Et l'intervention de Dieu nous dit que il y a quelque chose où Caïn n'a pas su dominer son mal. Il a laissé entrer. Et ça, c'est une pensée que nous avons dans Shaoul de Tarse quand il dit le mal habite en moi. Qui me délivrera de cela? Je ne fais pas le bien que je souhaiterais faire et je fais le mal que je ne veux pas. Parce que quelque chose est entré et m'a dominé. Et c'est un combat perpétuel dans ce qui a été traduit et qui va se retrouver dans ce que nous allons avancer, un peu ce combat que nous avons tous au niveau interne, entre le bien et le mal, entre la chair et l'esprit. On veut faire la volonté de Dieu, mais derrière, on est empêché de faire sa volonté. Pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose qui nous domine et que nous n'arrivons pas à combattre, et de même par rapport à beaucoup d'autres choses. Et c'est pourquoi il n'est pas facile, obligatoirement, de pouvoir dominer, et ça demande beaucoup de travail. D'où le fait que les rabbins ont mis en place l'étude et la tfila, c'est-à-dire la prière, pour que nous soyons constamment reliés à Dieu et dans le monde, finalement, divin, pour ne pas que nous soyons happés par le mal. Et que derrière, ils disent toujours, il faut renverser le mal par la chesed, la bonté. C'est une évidence. Alors, nous trouvons dans le passage que nous avons lu, ce qui va constituer les eaux supérieures et qui sont la manifestation de chesed, de la bonté de Dieu, c'est-à-dire aussi le lieu de la miséricorde, qu'on va retrouver plus tard par rapport à ce que cela va donner la compréhension du pardon de Dieu. Dieu peut-il pardonner le mal? Dieu peut-il nous pardonner? Et sur quelle base? Le pardon de Dieu, c'est pas quelque chose où je dis Seigneur, je prends un langage courant, Seigneur, ma chair est faible, je te demande pardon, ah merci, ça y est, c'est fini. C'est une expérience, le pardon. Et si je puis me permettre, l'expérience sur plus de 40 ans de service divin, la chose la plus difficile à l'être humain, c'est de pardonner l'autre. Mais de pardonner quoi? L'offense? N'avons-nous pas nous-mêmes offensé Dieu? Lorsque nous avons eu la fête de Yom Kippour, je ne sais pas si vous étiez connectés ou pas, mais pour vous dire simplement, en direct, il y avait plus de 6000 connectés. Moi, je me suis dit, c'est qui tout ça? Et à l'intérieur, malgré que c'était en semaine, on avait du monde. Et il y avait une ligne directrice. Le pardon de Dieu et le pardon que nous devons aussi donner. La manière de recevoir le pardon.
c'est lié à quelque chose qui nous bloque dans la relation. Et c'est pourquoi il nous faut entrer dans une perception plus profonde que quand on dit le pardon de Dieu, c'est une douleur divine. Parce que ça veut dire qu'il y a eu infraction, transgression. On a offensé Dieu. Simplement, on est dans le XXIe siècle et on n'a plus ce même type de conscience. On n'a pas conscience qu'on fait le mal. On n'a pas conscience que c'est grave, qu'il y a quelque chose qui se déchire, qui ne se construit pas, qui détruit les relations des couples, qui détruit les relations parents-enfants, mais aussi les communautés. Et derrière, c'est pas évident pour beaucoup de dire, en fonction de la gravité de l'offense, de dire je pardonne, j'efface. J'efface, c'est le sens de l'expiation. Il n'y a plus de mémoire du mal. Il n'y a plus la mémoire de l'offense. Simplement, on n'oublie pas. Ça, c'est le problème. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Alors moi, je préfère mettre un coup de bol et puis oublier. Bon, ça, c'est mon langage. Mais derrière, nous voyons qu'il y a en haut ce qui déverse la bénédiction et qu'elle ne vient pas d'en bas. Et personne n'a une autorité, si elle ne lui est pas conférée par Dieu, ne peut donner, transmettre une bénédiction. Elle est reçue. Mais parce qu'il y a derrière quelque chose qui s'est mis en adéquation avec l'Éternel, en règle avec Dieu. Et c'est clair que c'est un écho. C'est clair. Derrière, quand on parle des eaux d'en bas, on parle de khatat, du péché, de cette ligne médiatrice qui sépare et qui ne donne pas les mêmes niveaux de relation. Alors c'est ce qui a été défini après dans le monde, je dirais, de l'étude d'Israël. Pour être clair, la notion de combat entre la lumière et les ténèbres, ou entre les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire que l'un veut toujours prendre le dessus sur l'autre. Et c'est pour ça que nous avons des changements entre le jour et la nuit. Et c'est continuel. Alors, je reviens. De l'étude de la Bible à ce niveau-là, de la Torah principalement, c'est de nous amener à nous interroger et entrer dans l'interrogation du texte. Il faut interroger. Il ne faut pas simplement le prendre comme une vérité décalée de son contexte ou hors contexte. Non. Il faut interroger le texte. Et au travers de cela, nous allons découvrir la signification de ce que signifie finalement cette agitation de l'esprit d'Élohim sur la face des eaux. Alors, c'est une énigme. Si on le prend comme ça dans la lecture, c'est pas une énigme. Parce que personne ne s'arrête et s'interroge pourquoi. Il est précisé que l'Esprit de Dieu s'agite au-dessus des eaux. Est-ce que ça a un sens ou pas? Alors on va voir que cette énigme doit être résolue parce qu'elle nous amène à cette interrogation. Pourquoi? Alors, il y a le verbe qui est utilisé en hébreu et qui lui est présent 3 fois en tout. Et il nous amène à comprendre que ce verbe qui est utilisé, c'est richef, richef, richef. Et il est dans Deutéronome 32:11, où il est dit Cheneser Yair Kinov al Gozalei
Yerarefet, pardon, Ipros, Kinapav, Ekayehu, Ishayehu al-Evrato, comme un aigle, littéralement, qui remue son nid, flotte et déploie ses ailes, il prend les et porte, donc les petits, sur ses ailes, et derrière, pour vous, ça ne veut rien dire. Mais c'est le sens du verset, l'esprit s'agit au-dessus des eaux. C'est le bruissement d'un aigle. Et je vais vous donner une chose. Quel est l'oiseau qui vole le plus haut au monde? L'aigle royal. Alors, est-ce que vous savez comment ça se passe? Alors, l'aigle est intéressant dans l'étude. Alors, je ne veux pas vous faire un long exposé là-dessus, mais quand on prend le Yerarefet, c'est extraordinaire, parce qu'on voit l'aigle, il a 7 niveaux. L'aigle a 7 niveaux. Dans ces 7 niveaux, il part, on va dire, du niveau commun, on peut dire, la terre, l'environnement que l'on connaît. Mais quand il les dépasse, son plumage change. Et au fur et à mesure, et à chaque niveau, pour pouvoir atteindre les plus hauts niveaux, son plumage change. Il devient dur, il se modifie. Et c'est pour ça que les autres oiseaux ne peuvent pas. Et que lui atteint le niveau le plus élevé. Comme un aigle. Alors, c'est le bruissement, c'est le bruit que font les ailes en fonction des niveaux qui changent. Et quand ils s'agitent au-dessus des eaux, ils donnent un mouvement fort, très fort, qui fait remuer les eaux. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et c'est là, mais en même temps, l'aigle, je ne sais pas si vous le savez, a quelque chose de particulier, il est protecteur de ses petits. Et il les porte. Alors c'est une très belle image que l'on peut avoir par rapport à beaucoup de choses. Mais derrière, je voudrais vous donner l'éclairage qui se trouve au travers du prophète Jérémie par rapport à ça. Parce que lui, il emploie le verbe dans un contexte qui va nous donner une clé certaine par rapport à l'énigme. Parce qu'il dit, écoutez bien Jérémie ce qu'il dit, et je vais peut-être vous troubler, mais c'est le but. Tous mes os se sont agités, rarafou, kol atsemotam, ce qui veut dire mon cœur est cassé. Mais quand on dit cela, la traduction du XXIe siècle, j'ai le cœur brisé, mais à cause de quoi? Qu'est-ce qui brise un cœur? Qu'est-ce qui brise un cœur? Une déception? Qu'est-ce qui brise un cœur? Vous savez, quand on parle d'un cœur brisé, c'est l'expérience aussi qui parle, parce qu'on est vu des vertiges familles. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut dire j'ai un cœur brisé? Quand quelque chose nous a profondément atteint. Alors voilà la traduction littérale de Jérémie dans le sens et la signification d'un cœur brisé. C'est qu'il dit, il s'est cassé à l'intérieur de moi et tout s'est agité en moi. Agité aussi dans le sens que l'on peut dire tout s'est secoué. Un cœur brisé, c'est quelque chose qui n'a plus de stabilité. C'est quelque chose qui est remué, secoué et qui modifie. Ce n'est pas simplement de la tristesse passagère. On a des moments qui peuvent être ça. Et un cœur brisé, c'est cassé, fendu en deux. Écoutez bien mon expression, fendu en deux, qui divise l'interne.
Et lorsqu'on veut aller plus loin, Jérémie nous donne la traduction littérale par rapport à ce cœur qui est glacé, brisé, secoué, agité à l'intérieur de soi. Il ne retrouve plus de stabilité. Pourquoi Yeshua est-il venu guérir les cœurs brisés? Alors, on aime bien être romantique et sentimentique et romantal. On aime bien... Mais quand il vient, il faut savoir que le verset premier, c'est l'Esprit de Dieu m'a été donné pour guérir. Pas guérir ceux qui ont de la tristesse, qui sont toujours déprimés, c'est pas ça. Pas ceux qui ont simplement des moments passagers de déception de vie, d'existence. Un cœur brisé, quelqu'un qui ne se remet jamais de quelque chose, qui a fendu son cœur, qui a brisé sa vie. C'est-à-dire, si on veut le prendre correctement, il n'y a plus d'avenir. Il ne voit plus d'avenir. Il n'y a plus d'espérance en lui. Voilà ce que ça signifie. Alors, derrière, Jérémie nous dit « Tous mes os », ce qui dans la pensée du prophète signifie que comme l'esprit d'Élohim s'agite, tous mes os, par rapport à mon cœur brisé, c'est comme l'esprit de Dieu qui s'agite en moi. Et là, vous trouvez l'esprit de Mashiach. Car qui peut donner la paix? Parce que le sens, c'est l'homme qui n'a plus d'harmonie et de paix en lui. Il est agité dans ses pensées. Il est obsédé dans ses pensées. Il est comme quelqu'un qui n'a plus de sens. Alors, derrière, il nous est dit, les eaux s'agitent comme l'esprit d'Élohim s'agite. Si on veut le comprendre, et quelque part, c'est ce qui nous indique et nous oriente sur la voie que quelque part nous devons suivre. Voilà la méthodologie pour maintenant comprendre l'application, parce que derrière, on peut entrer dans mille choses, mais voilà la méthode de base qui a été donnée dans l'étude d'Israël, parce que c'est un mode à la fois de raisonnement, mais qui permet de comprendre, d'interpréter de nouvelles situations. Des nouvelles situations à partir de situations analogues. C'est-à-dire, pour bien comprendre, faciliter la compréhension de la source à la cible. Alors, c'est clair que ce n'est pas toujours facile lorsque vous êtes dans la théologie ou chrétienne, où ces sens-là n'existent pas, ces approches non plus. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons vu que les eaux s'agitent, ça nous conduit à réaliser également quelque chose qui va rejoindre le sens des généalogies, des sources. La généalogie des cieux et de la terre. Parce qu'il y a un engendrement qui est dans Bereshit 2. Et nous voyons qu'il y a quelque chose où, si on parle des généalogies, on parle d'une source, d'une base des deux. Parce qu'il nous est dit dans Bereshit, au chapitre 2 et au verset 4 et au chapitre 4 et 26, qui nous donne un mystère, c'est par rapport à Adam qui dit « Celle-ci est un os ». Alors je vous donne une bonne traduction, même pour l'écoute.
messieurs, utilisez-le. Elle est un os en provenance de ma chair. Bereshit 22. Os et chair. Sauf erreur, second traduit os de mes os. Hein? On doit dire os de ma chair. Alors, j'aurais envie de dire, quel mystère, quel mystère, quel mystère, quelle gloire de découvrir des choses invraisemblables. L'os est associé à l'esprit d'Élohim, et cela veut dire à quoi est associée la chair. Et c'est là que Dieu dit, mon esprit, écoutez bien, mon esprit qui est dans l'homme. Mais pourquoi mon esprit qui est dans l'homme? Tout à coup, on modifie totalement le sens, la compréhension. Mon esprit qui est dans l'homme, c'est-à-dire en vue du monde présent, ne jugera pas. Parce qu'il est dit ensuite, pendant que les fils d'Élohim pêchent, ils pêchent par ignorance. Lui, c'est-à-dire mon esprit, est chair. Alors, c'est un peu technique, hein, je le comprends. Et ces jours seront de 120 ans, avant que Dieu ne juge. Vous le trouvez dans ce chapitre 6, qui est la paracha d'aujourd'hui au travers de Noah, mais ce qui a précédé également le déluge. Alors, c'est une traduction là, que je vous donne qui est très ancienne. Et elle nous amène à comprendre maintenant la forme plurielle d'Élohim. Ce n'est pas Dieu au singulier, c'est Dieu au pluriel. Alors la question, est-ce que Dieu a plusieurs parties? Que signifient les dieux ou les divinités, pour être littéral? Est-ce que l'Esprit est plusieurs divinités? Est-ce que Dieu est plusieurs divinités? Bravo. Alors dans cette forme plurielle, on va le traduire comme ça, il est associé à l'os, et c'est maintenant qu'il y a un terme nouveau qui est présent dans Genèse 3, c'est qu'il y a deux choses dans l'écrit. Il y a Dieu et le tétragramme. Elohim et le tétragramme. Alors à ce moment-là, on est un peu bouleversé. Parce que nous savons que le tétragramme, le Devavé, Ié, Hacher, Ié, n'a pas du tout le même sens que divinité. Ah, mais que signifie tétragramme? Hier, passé, aujourd'hui, ayom, demain. C'est pas j'étais, je serai, c'est je serai, je suis qui je suis, je serai qui je serai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création dans le tétragramme. Il n'y a pas de modification, il est tout. Et c'est là que nous avons cette différence qui va se mettre maintenant. Parce que il est dit, et Dieu, l'esprit d'Élohim s'agitait.
mais il ne parle pas. Ah, il ne parle pas, il ne dit pas, il ne crée pas. Waouh! Par contre, quand on rentre dans la notion du tétragramme, voilà ce qu'il nous est dit dans ce chapitre 6.3. C'est le tétragramme, donc Yod et Vav et, dit qu'il ne combattra pas mon esprit avec l'homme. C'est littéral. Il ne combattra pas mon esprit avec l'homme, car il est chair. On va l'éclairer. On va l'éclairer parce que c'est un mystère. Ça marque une double action divine entre le nom d'Élohim et le tétragramme. Ça a été une grande guerre théologique, mais voilà ce qui peut en découler. Ce que nous donne finalement Dieu, c'est que nous devons comprendre au travers de ce passage, Dieu agit au travers de l'histoire. Alors, comment on doit le comprendre encore aujourd'hui? Ce n'est pas d'étudier l'histoire dans le sens du passé, ni même sa propre histoire, ni même essayer de revivre son histoire, ni même essayer de faire ressusciter des parties de son histoire. Il s'agit de créer l'histoire. Comment créer l'histoire? Le futur s'écrit sur la base de Ayon, d'aujourd'hui. Ce que je fais, ce que je prends comme décision, ce que je fais comme choix, détermine l'avenir. Et tout est là. C'est pourquoi Yom Kippour, et dans toutes ces périodes de fête, on est dans une transition du temps. On est dans une transition par rapport à la vie, entre ce qui a été et ce qui sera. Moi, je vous pose la question. Si je vous demande, comme je le fais des fois dans des entretiens, Harry qui m'a fait beaucoup parler, il a fallu sortir plein de choses anciennes, dont je me rappelais des fois même plus. Et ça, j'ai une mémoire. J'ai la mémoire. Et derrière, quand on parle, on ne peut pas parler de son avenir, on le projette. On le projette, mais il n'existe pas. On le projette, il n'est pas. Je peux parler de ce qui a été parce que je l'ai vécu, parce qu'il a été fait, parce qu'il a été tout simplement intégré à ma mémoire, à ma vie, et qu'il m'a formé la pensée, le cœur, les sentiments, les émotions. Il m'a construit. Mon passé m'a construit. Dans les fêtes, il nous est dit que nous sommes dans un moment de transition, même de jugement, entre ce qui a été et ce qui sera. Je vous donne un exemple. Quand on parle des prophètes, alors on parlait rigolo là, qui voulait nous enlever le 23 septembre. Il y en a ici en Suisse, ils ont tremblé. Le 23, il faut se préparer. J'ai dit rien du tout. J'ai dit le 23, je me lève à 6 h du matin. Et je fais moderne. Et alors, donc je lui vois. Et j'ai dit, ben, on est toujours là. Ça trouble, parce que vous avez des gens très convaincants, convaincus, mais qui disent n'importe quoi.
Et il y a toujours des personnes qui vont écouter le n'importe quoi. Alors ils ont, pardonnez-moi l'expression, foutu la trouille, il y a beaucoup de gens. Hein. Alors je ne sais pas, en Suisse, l'impact réel, mais je sais que des personnes proches que je connais étaient ébranlées. Là, il faut se préparer. J'ai dit, alors, tu as donné ton héritage à qui tout ce que tu as, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais? Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Ben... Et oui, ça vous paraît peut-être bête, matériellement parlant, mais c'est une vérité. Hein, Jean-Claude, si tu avais été enlevé, à qui à la maison elle vient? C'est vrai qu'il y en a un qui sera pris, l'autre laissé. Non mais, c'est pour donner une idée. C'est pour donner une idée que, quelque part, l'avenir est toujours une projection de son passé, dans son présent, par rapport à quelque chose que l'on veut modifier, changer, orienter, pour être et avoir. Alors que, dans la réalité, le passé, dans le sens du tétragramme, c'est une mémoire, mais ce n'est pas la mémoire du futur. Et il faut la mémoire du ciel. Qu'est-ce que sont les prophètes? Comment on les appelle? Les navis. Nevi'im, ce sont littéralement ceux qui voient, les voyants, qui ne voient pas uniquement ce qui a été fait, ce qui est présent, une analyse économiste, sociale, vous savez, une bassine en France, là. Leur politique, là, m'énerve. Ils n'ont aucune vision. Aucune. Et c'est des drames. Derrière, les prophètes sont appelés les voyants, les méchougas, les fous, ceux qui n'ont pas le même sens que ceux de leur génération, des hommes qui sont leurs contemporains. Un prophète, comme Daniel par exemple, on a beaucoup étudié, il se projette dans le temps, mais il voit ce qui sera. Comment je sais que Yeshua Mashiach va venir régner? Parce qu'on m'a convaincu en théologie que c'était la doctrine clé? Oh, pas du tout. Les prophètes, la Torah et les prophètes. Yeshua basait tout sur la Torah, les prophètes et les écrits. La Torah et les prophètes, c'est que le prophète voit ce qui est dans les cieux. Et il dit ce qui sera, ce qui arrivera. Et pour que l'homme modifie dans son présent le comportement en fonction de cela. Et non pas simplement pour alimenter une curiosité et derrière d'écouter tout et n'importe quoi. En même temps, c'est vrai que j'ai pu observer que beaucoup de gens veulent comprendre l'histoire de leur vie. Je m'arrête quelques instants là-dessus, ce n'est pas prévu, mais je vais vous le dire. Ah, mon passé, les troubles, ah, mon passé, les douloureux, ah, mon passé, ici, j'ai vécu tellement de choses, j'ai été rejeté, j'ai pas été ici, j'ai pas été ça. Okay. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Pleure sur ton premier temple. Vous savez, quand il y avait le deuxième temple, il y avait ceux qui pleuraient. Vous connaissez le passage. Il y avait ceux qui pleuraient sur le premier temple. Ah, c'est plus comme avant. Ah, le premier temple, il y avait la gloire. Ah, le premier temple, il y avait comme si c'était mieux. On peut pleurer. On peut se lamenter. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne donne même pas de réponse. On peut toujours
remonter dans tout son passé sans avoir de réponse. En fait, ce qu'il faut découvrir, ce n'est pas tout ça. C'est la nouvelle création que nous sommes en échange. Les choses anciennes, plus que dépassées, toutes choses sont devenues nouvelles pour devenir une nouvelle création. Et là, on rejoint tout. Nouvelle création veut dire nouvelle naissance. Nouvelle naissance veut dire remettre les compteurs de sa mémoire à zéro. L'orientation de sa vie, de son vécu, à zéro. Pour entrer dans une nouvelle vie. Alors, c'est très bien dans les prédications, okay, mais il y a un point de vécu. C'est la transformation de l'être entre le fait qu'il ait été dans la matérialité, etc., mais qu'ensuite, sa nouvelle naissance, sa régénération, le met dans les cieux. C'est ça la nouvelle naissance. Tout le passage de Nicodème, c'est ce passage de la terre au mikvé des cieux, où la bracha de la vie est présente. C'est ce que Nicodème n'arrivait pas à comprendre par définition. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre dans quel monde on vit. Tu veux comprendre ton histoire, comprendre quel monde tu vis. Dans quel monde tu vas être, parce que tu vas le créer, ton monde. Tu vas le créer, ton monde. Tu vas créer ton fonctionnement. Et si tu es rivé sur ce qui a été, sur ce que tu te reproches, peut-être le mal qu'on t'a fait, et tout ça, l'avenir n'est pas. L'avenir n'est pas. C'est des clés d'existence, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais aller plus loin. Et j'aimerais qu'on puisse, à la fin de notre étude, où on aura un peu de temps, peut-être échanger, faire une analyse globale, générale, sur la vie. Vous savez, en psychologie, on dit qu'est-ce que la vie? Mais j'ai compris quelque chose au travers d'un partage avec un or dans certaines avancées que je ne connaissais pas obligatoirement dans cette partie-là. Je vais vous dire un mystère et j'espère qu'il pourra être éclairé parce que je le travaille. Je n'ai pas toutes les réponses. Elle m'a dit une chose: la pensée crée. On est d'accord. Donc, si je pense, je crée. Et je crée quoi? L'action. Je crée le mouvement. Regardez bien. Je crée le mouvement. J'agite en moi. J'agite en moi. Comme les eaux étaient agitées. L'esprit s'agitait. Ce n'est pas les eaux, c'est l'esprit qui s'agitait. Et le mystère, c'est que tout le monde, moi y compris, chacun d'entre nous, on croit, on pense que quelque part, si j'ai pensé, c'est que c'est né de moi. La réalité, c'est pas ça. Avant que tu penses, avant même que tu saches ce que tu penses, la pensée est déjà née. La pensée enfante. Alors on va un peu plus loin. On dit
les pensées s'agitent en nous. Si je dis, je pense du mal de quelqu'un, j'ai enfanté le mal pour la personne. Et j'ai créé. Si j'enfante, si je pense, comme le dit la Torah, à donner la bracha, la bénédiction, j'enfante le futur. Parce qu'elle va au-delà du temps présent. Et elle nous amène à aller plus loin. Ce qui veut dire que derrière, il y a toute une agitation qui se fait entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière. Et c'est à partir de là que l'homme va trouver sa place dans l'histoire de l'humanité, dans ce qu'il va construire. Ce n'est pas de construire des communautés pour être une communauté. Ce n'est pas une communauté de croyants avec des croyances. C'est un peuple qui marche à sa lumière. Et ça change et ça modifie tout. Alors si on va plus loin, le combat entre l'obscurité, le côté où il y a la lumière. Le tétragramme nous fait voyager du passé, nous fait passer de ce passé à la lumière. Ce qui est obscurité dans tout ce que nous avons été devient lumière. Et Yeshua dit, vous êtes devenus des enfants de lumière. Vous n'appartenez plus à l'obscurité. Vous n'êtes plus dans l'obscurité. Et derrière, si on va dans cette continuité, eh bien notre verset dit « L'esprit d'Élohim planait, s'agitait sur la face des eaux. » Et qu'est-ce qu'il y a fait à la face des eaux? Les ténèbres. Il y avait les ténèbres à la surface de la théorème, de ce qui est rampant, de ce qui rampe. Et c'est à ce moment-là que l'esprit d'Élohim, qui est qui? L'esprit d'Élohim, la tradition d'Israël dit, et ils ne sont pas aveugles, c'est Mashiach. C'est le Messie. Alors, pour moi, j'ai un mystère en tant que juif. Je rejoins ce que dit Shaul de Tarse dans la profondeur, quand il dit que tout, écoutez bien, tout a été fait en lui, par lui, pour lui. Tout. Mais c'est quoi ce tout? Tous les hommes qui ont été dans le passé par rapport à tous les hommes qui seront demain. À tout ce que nous serons les uns et les autres, ou pas. Il y aura deux niveaux. Et derrière, c'est là que tout va s'éclairer par rapport à la compréhension de toute cette étude un peu complexe, compliquée peut-être. J'ai voulu donner des reliefs, mais dans ce premier verset de Bereshit, il y a trois mots-clés. J'ai développé la semaine dernière le Tohu et le Bohu. Ceux qui l'ont suivi, ça a été une révélation incroyable. Tohu, Bohu, Théo. Trois mots-clés. Et c'est l'esprit d'Élohim qui apporte la lumière. Et regardez bien, parce que les ténèbres ont été renversées. Il faut savoir que dans la création, l'armée des cieux a été aussi créée dans les 7 niveaux. Je reprends l'idée de l'aigle, qui est au-dessus des 7 niveaux des cieux. Et
derrière, nous allons dire que la lumière va naître. Mais à partir de quand? Et c'est là que nous trouvons que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. On est d'accord? Alors, plus précisément, la lumière exista. C'est pas qu'elle veut, elle exista. Et à partir de ce moment, il nous est dit, en hébreu, Vayehi Or. Derrière, c'est extraordinaire parce que le Vav nous amène à comprendre que dans ce Vayehi, qui est extraordinaire, nous dit, le Vav nous amène à désigner le passé vers le futur, mais également le futur vers le passé. Le futur est dans le passé, dans ce qui a été. Alors, c'est de comprendre le sens des temps aussi de Dieu dans nos vies, du passé vers le futur, si on a la lumière qui existe en nous ou pas. Voyez, oh. Autrement, c'est ténèbres. Autrement, c'est ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Il faut que la lumière existe. Et derrière, si on regarde, et c'est extraordinaire parce qu'il y a trois formes de noms qui vont désigner la lumière. Le premier, c'est Or, qui veut dire lumière simple. Lumière. Aor, et le deuxième, c'est la lumière. Et Aor, et le Et de la lumière. Alors le Et de la lumière, Ve'et Hashamaim, Ve'et Haaretz, ça veut dire que Aleph Tav, la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet hébreu veut dire que tout est accompli dans les cieux et tout est accompli sur la terre. Maintenant, nous entrons dans le mystère du Et, du Aleph Tav de la lumière. Et là, nous trouvons quoi? Que Yeshua dit, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier-né de la création, mais je suis aussi le dernier-né qui sera après la création. Et c'est ça l'existence. Et elle nous amène à ce Aleph Tav de la lumière. Et c'est là que je peux comprendre les paroles de Yeshua le Messie, quand il dit qu'il est la lumière du monde. Il ne dit pas « je suis la lumière du monde ». Vous savez ce qu'il dit? Aleph Tav. La lumière a existé parce que je suis. Et que là, au travers de ma venue, la lumière existera. Et ça donne un relief totalement différent de la compréhension. Et je dirais que si on entre, Yeshua est en train de dire, en dehors de cette lumière, il n'y a aucun accomplissement parce que ténèbres, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune vie, il n'y a aucune possibilité, on va dire, de vie. Et c'est pourquoi il dit qu'il est la vie, qu'il donne la vie, et que cette vie est non pas temporelle, non pas existentielle, mais éternelle. Et on va trouver un autre niveau de dimension d'existence et de vie. Alors, Yeshua dit qu'il est la lumière du monde. Vous êtes d'accord? Et là, ça vous donne un autre relief. C'est complètement différent de relire de cette manière. Alors, il nous est dit littéralement, par rapport au verset que nous avons lu, c'est que Dieu contemple la lumière. Et c'est pour ça qu'il est la face. C'est quand on fait la bénédiction aaronique et qu'on dit que la lumière de Dieu, la face de Mashiach, exactement le même terme qui est utilisé sur la face des eaux. Que
la lumière pénètre les ténèbres, elle éclaire ta face si tu es en adéquation dans l'avodat Hashem. Et que ça n'a plus rien à voir avec simplement une prononciation. Avec Nadav, mon gendre, on discute pas mal. Des fois, il est à côté de la plaque, mais on discute pas mal. Et nous savons que quand nous faisons même la bracha de la bénédiction aronique sur l'enfant, et qu'on dise à l'enfant, quel que soit son âge, que la lumière de l'Éternel luise sur ta face. Et nous savons que panim à panim, c'est les faces qui deviennent des faces, et non des faces qui se retournent. C'est comme les kérouvim dans l'Arche d'Alliance, ils sont face à face. Et ils contemplent l'expiation. Et derrière, nous devons comprendre que la lumière de sa face est puissante et qu'il y a des niveaux. Je ne sais pas si vous avez expérimenté cela, mais il y a des niveaux de lumière qu'on peut supporter, d'autres pas. Plus une lumière est forte, plus elle est difficile. Regardez le soleil, 10 minutes et... Hein? Alors je vais vous expliquer un truc. C'est qu'au moment où l'homme disparaît, meurt, sa vie s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il est ou dans l'obscurité, ou il va vers la lumière. En fonction de l'existence de la vie quotidienne. En fonction de ce qu'il aura été, de ce qu'il aura vécu, parce que vous avez des personnes, et Yeshua le dit très clairement, parce que les œuvres sont ténèbres. Il y a des personnes qui ont des œuvres qui sont ténèbres. Il ne faut pas penser que parce que vous avez levé la main, que vous êtes des croyants, que vous avez une doctrine, vous êtes exclus de cette réalité spirituelle. Du tout. Qu'est-ce qui se produit? Si j'ai vécu dans la lumière, je suis attiré. Et ma lumière monte comme l'air. Et plus la lumière s'intensifie en fonction, elle me rend transparent. C'est ce qui est dit dans les épîtres de Jean, notamment. La lumière me transperce, mais j'aime la lumière. Et elle me fait monter. Et si mes œuvres sont ténèbres, et si j'ai vécu dans l'obscurité, le crépuscule entre deux, l'intensité de la lumière, à un moment donné, s'arrêterait et je reviendrai à l'obscurité, c'est-à-dire à la mort. Ce qui me sépare. C'est tout le sens de ce que nous avons. Je suis séparé de la lumière. Ou je suis dans la lumière. Et c'est pourquoi il y a dans cette bénédiction de Dieu contemple la lumière, il contemple la face de son Mashiach. Il contemple la face du Messie. Et Jean 1 est très clair là-dessus. J'ai envie de dire, si je prends l'esprit dans lequel mon Rav m'a enseigné, la lumière est toujours devant, elle n'est jamais derrière. L'obscurité est derrière, elle est dans le passé. Le passé est noir. Il est flou, il est trouble. Il est maladie. Et il me crée des maladies, qu'on appelle aujourd'hui, un peu plus communément, les santé mentales, les troubles, les mal-être, les dysfonctionnements, les dérèglements affectifs, les perversions, tout ce qui va dedans. Tout ce qui est lumière purifie. C'est le sens du Shamaï. Tout ce qui est lumière va apporter la guérison. Machala, c'est maladie. Mais maladie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis malade?
Parce que, on sait pas. Par contre, quand vous prenez en hébreu et que vous intervertissez les lettres, le Mahala, tu entres dans guérison. Et nous avons toujours ce système de numéro 2, pardon, en chiffre 2, en binôme. C'est-à-dire que tu peux avoir la maladie, mais dans ta maladie, dans ton mal-être, tu as la guérison. Comment tu trouves le chemin de la guérison? Tu trouves le chemin qui te restaure l'âme. Tu trouves le chemin qui va te donner les clés. Et où tu vas les trouver? Chez le psychologue, dans le médicament, dans l'alcool, dans la drogue. Qu'est-ce qui existe encore? Le porno. Dans quoi tu trouves ta guérison? Et c'est là que est la vraie question. Dans quoi? Si tu crées le chemin de la guérison, c'est dans la Torah. C'est dans l'étude. Tu restaures l'âme, la pensée. Tu la recrées, tu la redéfinis dans une pensée de sainteté. Tu vas redonner une dimension nouvelle. Et c'est là que va se créer la lumière. Parce que il est dit par le roi David Améler, il nous est dit, ta parole, ta Torah est une lumière sur mon sein. Ta parole est la vie. Et il disait quoi? Un jour dans tes parvis, bien aimé, c'est ça, la guérison, l'existence, la vie. C'est de trouver dans ce chemin, dans ce cheminement, la compréhension que nous avons en nous, la maladie, mais la guérison aussi. Alors, bien sûr, on peut, comme moi, comme d'autres, on peut avoir des problèmes de santé physique qui peuvent être liés à une histoire. Et comme je le dis souvent, à un moment donné, quand j'ai eu une opération au niveau du cœur, le chirurgien qui est venu me voir après, que je ne connaissais ni Adam ni Ève, on s'était vu une fois, on lui planifie parce que c'était le privé, donc ça rapporte des sous. Et ils sont comme ça en France maintenant. Et il vient, il prend le pouls, il me dit, il n'y en a pas. Ah, j'ai dit, ah bon? Je vis sans pouls. J'ai pas de pouls, ni là, ni à ma jambe. J'ai pas de pouls, j'ai pas de vie là. J'ai rien. Hein? Tu peux essayer, à moins que Dieu fasse un miracle aujourd'hui. J'ai pas de pouls. Alors on opère ailleurs, parce qu'on ne peut pas passer par là. Et on peut avoir une maladie. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Et j'étais étonné, parce qu'il ne me connaît pas, il ne connaît pas mon histoire, il ne connaît rien. Il m'a dit, monsieur, vous avez eu 3 chocs qui ont bousillé vos artères, dites-moi ce que c'est. Vous avez eu 3 chocs dans votre vie. Alors nous savons que la maladie peut venir par des choses. Ça raconte une histoire. C'est ce que tout le monde doit comprendre. C'est un vécu. Alors, parfois on est responsable, parce qu'on a peut-être mené une mauvaise vie. Beaucoup bu d'alcool, ou de drogue, ou presque de médicaments, qui ont des conséquences. Donc on peut devenir malade, des raisons comme ça. Mais ça, c'est dans nos vécus aussi, dans nos relations. Quand je parlais du cœur brisé, c'est ça. Ça brise la vie. Derrière, je ne lui ai pas dit. Vous voulez savoir, ça ne le regarde pas. Je n'ai pas dit. Mais moi, je savais ce que c'était. Alors, ça, c'est... Mais par contre, quand c'est dans les pensées, l'affectif, qui n'est pas obligatoirement le physique, le palpable, et qui se soigne par une opération, par une intervention chirurgicale, d'autres moyens,
Et quand ça touche le mental, on n'est plus du tout dans le même niveau. Plus du tout. Parce que c'est psychosomatique. Mais c'est également quelque chose qui est au-dessus de simplement le physique. Et c'est pas simple. Et aujourd'hui, on voit les jeunes qui sont détruits parce qu'ils n'ont que des problèmes. Alors à la suite du Covid, les niveaux de vie n'ont jamais été les mêmes pour tout le monde. Et on détruit beaucoup. Alors après, il y a les vaccins, il y a éventuellement ce que l'on peut dire la perte du goût de la vie. Il n'y a plus de sens à la vie. On la détruit. Et donc, il faut savoir qu'en nous, il y a la maladie. Elle est un virus, mais aussi un virus spirituel. Mais que Dieu est la guérison. Mais vous comprenez que si je dis Adonai Rapha Rofer, c'est celui qui guérit, c'est le guérisseur, c'est celui qui a la capacité de tout rétablir. Le sens de guérison en hébreu veut dire tout remettre dans un bon fonctionnement et assainir tout. Parce que tout est considéré comme une forme d'impureté. Et c'est là que si je trouve le chemin de la guérison, c'est celui de la lumière guérit. Derrière, ça va signifier que, au travers de cette lumière, il va me falloir quelque chose qui me dicte la manière dont je peux me rétablir et rétablir ma santé mentale, rétablir mes pensées, rétablir mon fonctionnement, mon avodat Hashem. Et tout cela va se trouver dans la Torah, dans la Bible. Pas seulement comme je l'ai fait, comme d'autres l'ont fait, seulement prier, t'es malade, je prie pour toi, au nom de Yeshua, etc. Ok, c'est... Oui, je ne suis pas contre. Mais derrière, qu'est-ce que tu vas faire pour être rétabli si quelque chose se produit? Et si tu es bien, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Nous devons réfléchir, je dirais, de manière plus profonde à cela. Et c'est pourquoi, derrière, quand on voit ce Aleph Tav de Aor, de cette lumière, de cet accomplissement qui n'est que en Yeshua. Parce que la fin des temps, c'est la finalité des ténèbres dans son règne. Et le règne du Mashiach, c'est la pleine, la restauration de l'existence. Alors, en même temps, être Aor, peut devenir une lumière intermédiaire pendant un temps. Mais sachez que dans tout combat, que ce soit contre la chair et l'esprit, que ce soit contre la volonté de Dieu, ou que ce soit parce que malheureusement on écoute trop ses pensées, ses sentiments, c'est eux qui nous conduisent, non? La plupart du temps, ne me dites pas que c'est Dieu qui vous conduit. Je suis dur, hein. Mais quelque part, non, c'est pas vrai. Vous écoutez les émotions, les sentiments, les pressentiments. Et c'est ce qui fait que l'aboutissement n'a pas lieu. Donc ça peut se faire vraiment sur le temps. La lumière intermédiaire, c'est quelque chose qui va définir ce que vous serez dans la lumière ou dans les ténèbres. Et c'est pour ça qu'il y en a qui suivent des voies différentes. En même temps,
c'est vrai que la lumière, elle définit aussi le statut final. Et c'est là que vous allez comprendre un des termes qui est utilisé. Et ce statut final, vous allez le trouver dans la naissance du mot Yom. Eliu, Yom Echad. Eliu, un jour, dans ce jour, lumière, ténèbres. Jour, nuit. Eliu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yom, c'est un jour de naissance, et en même temps, quelque chose qui dit que Dieu a voulu qu'il y ait les deux. Il aurait pu créer que la lumière et les ténèbres, c'était fini, puisqu'il y avait le tenu Babou. Il aurait pu dire, bon, on met un terme à tout ça, et le jour 1 ne sera que lumière, et l'homme ne vivra que dans la lumière, et lui les ténèbres. Dieu met en toi la lumière et les ténèbres. Ce que Yeshua nous apprend, ce que la Torah nous apprend, la Torah de vie, à travers des commandements, c'est la restauration de la lumière. Et c'est pourquoi Yeshua dit marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Alors ça passe aussi, comme je le disais, au travers de ce que les prophètes ont. Une vision, une vue. Et vous savez que la vision, elle est dans l'œil. La lumière passe par l'œil. La lumière passe par l'œil. Alors, je ne vais pas approfondir tout ça parce que c'est des choses que j'ai déjà enseignées. Mais lorsque vous commencez à comprendre le système de la lumière en extérieur et en interne, ce que je vois définit ce que je vais créer. Quand je regarde quelqu'un, j'ai une définition de la personne, positive ou négative. J'aime ou j'aime pas. On est d'accord. Et c'est pourquoi il est important de savoir que lorsque nous marchons à sa lumière, nous recevons la lumière ici, mais pour l'interne. Et c'est ce qui va tout nous donner. Si je marche dans les ténèbres, c'est que je ne vois pas sa lumière. Si je vis dans les ténèbres, ça ne veut pas dire que je suis pas moi dans une obscurité, je ne suis pas un aveugle. Mais je n'ai pas la lumière de la vie, la lumière qui régénère, la lumière qui guérit. Et donc, on peut dire que je reviens à cette notion qui est liée à la pensée d'Israël, la lumière existera en fonction de la manière dont les ténèbres auront disparu. En même temps, nous devons, et je vais conclure, avec ce qui définit maintenant ce commencement dans le Réchit, parce que Béréchit, c'est deux mots séparés, mais en même temps, on peut prendre Réchit. Réchit est ce commencement qui est le premier mot de la Torah, et on va le trouver dans Proverbe 8, 22, où littéralement il est dit, non pas Dieu le dit, mais le tétragramme m'a acquise, moi qui suis le principe, le commencement de la voix, qui dira, au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu. Hein? Il y a un problème. Il y a un problème. Au commencement était qui? Il n'y a pas de commencement dans le tétragramme. Et quand il dit au commencement, c'est Mashiach. Derrière, il nous est dit
si je reprends, le tétragramme m'a acquise, moi qui suis le principe, le récip, le commencement de savoir, signifie, dans ce commencement, était Rochma. Et qui est Rochma? La sagesse. Mais qui est la sagesse? Celui qui devient le récip de savoir, celui qui marche dans ses voies, aura la lumière de la vie. Et c'est pourquoi, Proverbe 8, 22, par rapport à Yohanan, donc Jean 1, nous amène à comprendre que c'est le Messie. Tout est dans le commencement, mais dans le commencement, c'est le Mashiach. Et là, on peut comprendre tout a été fait en lui, par lui, pour lui. Il était, il est, il sera. C'est comme le tétragramme. Pardon? La parole aussi, c'est le Messie. C'est Machiavel. C'est Mashiach. Du commencement est sortie la parole, si je veux être littéral. Parce que la parole n'existait pas avant. Elle a existé quand Dieu dit. Et dans le reflet, c'est celui qui n'a ni commencement, ni fin, tétragramme. Quelqu'un qui n'a pas de création, mais qui a créé. Et dans le récit, dans le commencement, quand il crée, alors il amène le commencement. Dans le commencement s'établit les 7 jours. Dans les 7 jours, alors là je vais en bousculer quelques-uns, et Todarabba parce que je suis préservé. Dans ce commencement, il crée 7 jours et pas 6 jours. Il ne s'arrête pas à la dimension de l'homme sur sa terre avec une mission. Il crée le 7e. Il crée un Shabbat. Alors la question c'est comment tu respectes Shabbat? Rien que ça. Le 7e jour qui est que lumière, il n'y a pas de création, il n'y a pas de ténèbres, il y a bracha. Et c'est là que résident les fonctionnements du temps dans la vie de l'homme, de son jour. Un, qui n'est pas lundi, mais dimanche. Comment tu fais Shabbat? Aïe, aïe, aïe. J'ai pris mon groupe et on a eu ces discussions. Alors c'était rigolo parce que, en fonction des traditions de sortie et tout, quel goût on prend? Il y en a 3. Je deviens Chabad. Moi, Chabad, non. Je deviens Chassidim. Non. Tu veux que je devienne Breslev? Non. Bon, non. Suivre la voie, pas les traditions qui imposent des rajouts. En même temps, c'est ce qui a défini dans les Pirkei Avot d'avoir un maître. Un maître qui te conduit sur la voie. Et c'est l'enseignement. L'enseignement qui crée le chemin de la vie. Alors, moi je vous vois venir, vous êtes occidental, avec le raisonnement, la philosophie, la pensée personnelle, le vécu, là. Ok. Alors, j'ai souvent été confronté, et c'est là qu'on ouvre le débat, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, tu es en désaccord. Comment on va s'accorder? Quand je suis en désaccord avec ma femme, purée, c'est un long cheminement. Parce qu'elle a une tête, hein, ma femme, maintenant. Hein. Et elle n'a pas toujours tort. Elle n'a pas toujours tort, mais elle n'a pas toujours raison, comme moi. Mais vous comprenez, la Torah ne sait pas être d'accord ou pas d'accord en fonction de ses pensées personnelles. Qui te guide? Et c'est là la question. À quoi tu te soumets? C'est là la question.
Ce n'est pas simplement adapté, je suis en Yeshua, par Yeshua, j'ai plus besoin, c'est aboli. J'ai écrit un livre là-dessus, je me tente dire sur la pensée de Shaul de Tarse qui a précédé cette théologie de la substitution. Je casse tout. Mon projet, c'est de casser la théologie de la substitution. Alors, c'est beaucoup de travail. Je vais passer par une opération qui me donnera l'occasion de pouvoir réfléchir. Et donc, derrière, il nous faut savoir sur quelle voie on se met. Alors, bien sûr, ça définit les systèmes de croyances, on dirait en philosophie comme en psychologie. Tes croyances te définissent. Tu connais ça, hein? Et donc, on voit bien que derrière, rien n'est ensemble. Et c'est pourquoi la conclusion qu'on peut donner, c'est poussé par l'esprit de Pierre que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est une parole prophétique. Donc, ce n'est pas d'éclairer le passé, c'est de donner l'avenir. Extraordinaire cette pensée. Quand tu vis dedans, c'est magnifique. Et donc, moi, je vous invite à comprendre cette pensée des Pirkei Avot, fait-on un rave, un maître, pas des ou autodidacte qui va à droite, à gauche, qui compare. Non. Ça veut dire également, si tu as un maître, tu as une transmission. Comprenez ce que je veux dire? Tu reçois d'en haut la bénédiction. Cette bénédiction, tu la transmets.